Je m'appelle Survie en nature, mais pas un survivant comme les autres. Aujourd'hui, je me déplace seul, sans accompagnateur, avec mon matériel. Je me déplace dans des milieux hostiles pour vous faire vivre mon expérience de survivant de la nature. Y'a le Bushcrafter, monsieur la chaîne sur nature. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tente Elixir 2 de chez MSR. Juste pour information, c'est une tente 2 places, mais qui existe aussi en 3 places. Évidemment, elle est étanche et elle est livrée avec le squelette de la tente, les sardines, le tapis de sol, le double toit et bien sûr la tente, donc c'est-à-dire la moustiquaire. Au niveau des dimensions, quand la tente est pliée, on est sur du 48 cm par 20 cm. Mais ça dépend de comment vous la rangez. Et elle pèse 2008 grammes. Bon, maintenant, on va enlever la tente de son sac. Dans ce sac, il y a le squelette, les sardines et le tapis de sol. Ensuite, ici, vous avez la tente et la moustiquaire et ici, le double toit. Et une petite précision, les scratchs ne sont pas livrés avec la tente. Et un petit point à noter, si vous voulez pas mouiller la moustiquaire, donc l'endroit où vous allez dormir, vous pouvez monter d'abord le double toit et ensuite la moustiquaire de l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la moustiquaire en premier, donc mettre les arceaux et tout, vous prenez le double toit et vous allez mettre le double toit et ensuite vous allez à l'intérieur de la tente et vous mettez la moustiquaire. Si vous n'avez pas compris, je vous laisse regarder la vidéo. Vous pouvez monter la tente en mode rapide et léger pour des sorties en ultra léger. Fixez la toile de sol avec le logo MSR vers le haut. Assemblez les arceaux et insérez-les dans les œillets au coin pour créer la même structure qu'en configuration standard. Placez le double toit sur les arceaux. Insérez la faîtière dans les œillets au-dessus des portes de vestibule. Attachez les boucles à chaque coin. Attachez les vestibules au piquet et installez des haubans si nécessaire. Serrez toutes les boucles. Bon, maintenant vous avez assez attendu, on va maintenant monter la tente. Alors pour les piquets, c'est simple, vous en avez 10 et vous en avez besoin seulement de 4 pour fixer la tente, mais après vous avez des cordes pour solidifier. Alors pour monter la tente, c'est très simple. Vous avez des extrémités de couleur rouge et des extrémités de couleur grise. Vous avez le même code couleur sur le squelette. Donc bien sûr, ici, le pointe rouge dans les deux arceaux, donc c'est-à-dire sur le tapis de sol et sur la tente. Donc en gros, je prends ça, je mets 1 et 2, comme ceci. Je vous laisse regarder. Alors voilà, j'ai terminé de mettre le squelette de la tente et j'ai commencé la moustiquaire. Alors pour la moustiquaire, c'est vraiment très simple. Les petites bandes de couleur grise avec l'arceau gris et les petites bandes rouges avec la barre rouge. Donc vous pouvez voir là, ça fait rouge, rouge, gris, gris, rouge, 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 gris, gris. Je vous laisse regarder.
Alors maintenant on va mettre la dernière barre, donc c'est celle-ci. Il faut tout simplement la poser comme ceci et mettre ça. Je vous laisse regarder. Voilà, comme vous pouvez le voir, la tente est terminée. Il manque plus qu'à mettre le double toit. Donc voilà, la tente est enfin montée. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple, il suffit juste de respecter le code couleur. Pour les caractéristiques de la bâche, vous retrouverez 2 petites aérations à chaque coin de la tente. Donc c'est très simple, il suffit de tirer la languette rouge. Vous retrouverez une béquille qui est pliée. Vous la descratchez comme ceci. Ensuite vous la levez comme ceci et voilà. Et au-dessus vous retrouverez des petites cordes. Donc en tout il y en a 4 à chaque coin de la tente. Avec ici un petit tendeur en métal qui est vraiment très léger. Voilà. Ensuite vous retrouverez à peu près 2 mètres de petites cordes comme ceci. Alors ces petites cordes elles servent tout simplement quand il y a beaucoup de vent, votre tente va bouger dans tous les sens et la bâche va avoir tendance à partir, même si elle est très bien fixée. Alors tout simplement vous allez fixer des points de serrage, comme ça la tente ne bougera pas. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez peut-être pas très bien vu, mais j'ai serré la petite corde qui est ici. Voilà. Alors tout simplement, j'ai entouré le petit collier de serrage, comme vous pouvez le voir ici. Je l'ai mis autour du piquet. Et ensuite, je l'ai serré. Une petite démonstration si vous n'avez pas bien vu. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est pas très bien tendu. Ici, là, c'est attaché comme ça. Vous allez juste attirer en mettant le tendeur vers le haut. Et ensuite ça coulisse super bien, comme ceci, et ensuite vous lâchez. Même pas besoin de lâcher délicatement, vous pouvez lâcher comme ça, et hop, c'est bien tendu. Alors par temps de pluie, il faut savoir qu'il faut serrer plusieurs fois, on va dire une fois toutes les 2 heures, enfin ça dépend de la pluie, puisque la corde va avoir tendance à s'élasticifier. Alors une autre caractéristique sur la tente, c'est tout simplement au niveau des ouvertures. Vous savez, dans une tente, quand vous sortez et il pleut, vous êtes tout de suite mouillé. Alors avec cette tente, ça c'est terminé, puisqu'ici vous voyez ils ont laissé la couture, comme ça va faire des gouttières, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, et comme ça vous êtes presque pas mouillé. Et justement pour rentrer dans la tente, vous retrouverez deux absides de chaque côté qui font 76 cm de largeur. Pour mon cas, j'ai mis mon sac Ariel de chez Osprey qui fait 70 litres, je crois, sans aucun problème. Vous pouvez voir que ça ne dépasse pas de la tente. Voilà. Bon, maintenant, ça vous dit qu'on rentre dans la tente? Mettez oui dans les commentaires, vous avez 5 secondes. Vous avez dit oui? Ok, on y va. Bon, comme vous pouvez le voir, le matelas de chez Seato Semi qui fait 50 cm est rentré sans problème. On peut même en mettre un deuxième et on aura de la place au milieu. À l'intérieur aussi, vous avez des parois qui sont en je sais pas quel matériau, mais en tout cas c'est étanche, ce qui est pratique comme ça quand vous allez avoir de la buée par exemple sur le toit.
et ça va couler ensuite ici, et comme ça c'est étanche, ça va pas vous tomber sur la tête. Vous retrouverez aussi dans la tente plusieurs poches, une ici, et puis après en haut vous avez des petites linguettes pour par exemple accrocher une lampe. Comme vous pouvez le voir, au niveau des aérations on est plutôt pas mal. Ici on a un énorme triangle, comme ici par exemple, et ensuite on termine encore sur un triangle. Donc, et au niveau des aérations on est vraiment plutôt pas mal. Vous avez vu quand même qu'on est plutôt pas mal sur les aérations, mais si vous avez encore trop chaud, il y a une possibilité d'enlever le toit à moitié comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Bon, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de matériaux sur cette tente, c'est pour ça qu'on va faire... Mettez-le dans les commentaires. Alors les sardines et l'armature de la tente, c'est-à-dire grise et rouge comme vous pouvez le voir tout à l'heure, sont un alliage léger. Double toit étant 68D, 210T a une imperméabilité de 1500 mm, c'est-à-dire qu'on peut lâcher une chute d'eau d'1,50 m sur la tente et l'imperméabilité sera normalement bonne. Alors je me permets de lire sur la feuille pour continuer la vidéo puisque les trucs sont vraiment très compliqués. Alors le tapis de sol est en nylon taffetas 68D 190T avec une induction en polyuréthane et qui a une imperméabilité de 3000 mm, ce qui est plutôt pas mal si on a une grosse averse. Et si vous voulez plus de description, je vous laisse un lien dans la description. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. Maintenant on va faire un petit débriefing de ce que j'ai aimé et pas aimé. Au niveau des choses que je n'ai pas aimé, c'est au niveau du système de serrage de sardines qui est au coin de la tente. Oui, ici, attendez, là. En gros, c'est sur la Aoba NX qui est le modèle au-dessus, c'est-à-dire ultra léger et on va dire un peu plus performant, ça dépend pour qui. Il y a un système de serrage, c'est-à-dire qu'au coin de la tente, vous avez des petites cordes, je ne sais pas si vous avez vu, quand je vous ai montré le système de couleurs, des petites cordes et qui va permettre de tendre la tente. Et sur la Aoba NX, il y a une sangle qui permet de serrer. Et comme ça, c'est plus simple. Comme ça, si on l'a pas bien tendu, on peut régler. Alors que là, il faut le faire à la main. C'est-à-dire, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, voilà. Il y a aussi d'autres choses. C'est par exemple sur le sac, comme vous avez pu le voir. On a l'impression que la tente est vraiment énorme. Alors pas du tout, quand vous allez l'acheter, comme vous pouvez le voir, quand vous allez le mettre dans la main, vous allez le toucher, on va voir que c'est très mou. En fait, vous allez pouvoir le compresser beaucoup plus. C'est parce que le sac est beaucoup trop volumineux par rapport à la tente, enfin ce qu'elle a besoin quoi. Et sur la Aoba NX, donc du coup le modèle au-dessus, il y a des bandes de compression sur le sac qui va permettre de bien compresser la tente. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé un sac qui est ici, voilà, qui est plutôt pas mal niveau qualité-prix et qui fait largement l'affaire. Petite précision, dans la description je vous mets tous les liens pour améliorer la tente. D'ailleurs il y aura une vidéo dédicacée pour améliorer la tente. Pourquoi tu n'as pas choisi la tente Aoba NX? Parce que le revêtement du double toit, c'est-à-dire ça là, de la Aoba NX a un revêtement en silicone, voilà, ce qui fait qu'elle est bien sûr plus légère. Mais malheureusement, c'est que si par exemple vous faites un camping, vous la mettez la tente pendant 2-3 jours, 2 jours ça va aller, mais 3 jours, s'il y a du soleil, ça va pas aller parce que le plastique n'aime pas les UV, c'est-à-dire le soleil, et du coup ça va dégrader votre tente. Alors que la Elixir 2 et 3 n'en a pas, ce qui fait qu'elle va avoir une meilleure durabilité de vie. Mais du coup, bien sûr, l'Elixir est un peu plus lourd. Comment tu fais pour mettre la tente avec seulement le double toit? Eh bien c'est simple, il suffit de regarder. Vous pouvez monter la tente en mode rapide et léger pour des sorties en ultra léger. Fixez la toile de sol avec le logo MSR vers le haut. Assemblez les arceaux et insérez-les dans les œillets au coin pour créer la même structure qu'en configuration standard. Placez le double toit sur les arceaux. Insérez la faîtière dans les œillets au-dessus des portes de vestibule. Attachez les boucles à chaque coin. Attachez les vestibules au piquet et installez des haubans si nécessaire. Serrez toutes les boucles. C'est vrai qu'il existe une rallonge de la tente. Oui, c'est vrai, il existe une rallonge pour 139 € qui va à l'Elixir 2 et 3 et la Aoba NX. C'est tout simplement une abside en plus
des deux. Donc ça va vous faire 3 absides, sachant que l'autre qu'on va rajouter du coup est beaucoup plus grande. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Au niveau du prix de la tente, elle coûte environ 230 €. Moi je l'ai acheté pour, je crois, au Vieux Campeur à 210 €. Et la rallonge, comme je vous l'ai dit, coûte 139 €. Encore une fois, je ferai une vidéo qui va permettre d'améliorer tous les outils MSR, c'est-à-dire le réchaud, le kit cuisson et la tente. Donc en gros, je ferai des améliorations comme ajouter une corde qui est à l'arrière ici, ici et en haut, ce qui va permettre d'ajouter plus d'aération et d'améliorer la tente. Je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo, pas pour faire du putaclic, mais c'est vraiment très intéressant. Et je parle aussi de la durabilité de votre matériel. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à toute prochaine vidéo, salut! Haute température. De plus, il s'adapte parfaitement au couvercle du réchaud. Justement, pour le couvercle, il est équipé d'une passoire, d'un petit trou pour pouvoir boire et au milieu